C'est le cadre qui définit la valeur d'une proposition. En elle-même, elle ne peut être vraie ou fausse que si elle est complète, c'est-à-dire au fond tautologique. Mais si les termes qu'elle emploie trouvent leur définition hors du cadre de la proposition, alors sa valeur dépend du cadre. Exemple, la surveillance est-elle une bonne chose? La surveillance de qui? De quoi? Par qui? Et pourquoi faire? Et bon pourquoi? Ou pour éviter quoi? Les termes surveillance et bonne n'appartiennent pas à la proposition, elles sont à l'extérieur. Il n'est donc pas possible d'établir si cette proposition est vraie ou fausse. La pratique du commerce est-elle profitable? Oula, ça c'est une question complexe, on va passer à la suivante. Une personne est-elle toxique? Ah, voilà, ça c'est un grand classique. On sait aujourd'hui que ce sont les relations qui sont toxiques et l'effet que certaines personnes peuvent avoir sur les autres. Il y a toujours une composante de la question qui se trouve hors du cadre. Vouloir théoriser, généraliser, avoir des formules toutes faites est une tendance naturelle du cerveau. Énormément d'aspects d'une conversation sont informels ou dépendent de l'intersubjectivité. Le langage est imprécis, le cerveau comble les trous avec des suppositions. Dans un tel contexte, comment prétendre connaître la validité d'une affirmation? Positiver une affirmation en supposant le monde qui permet de faire cela est le propre d'une personne délirante, ou bien une personne qui a été induite en erreur. Souvent, en validant une proposition, on valide implicitement le monde qui permet de faire cela. Mais c'est de la triche. On ne change pas les règles pour un seul joueur, sinon tous les autres vont perdre et ils vont pas comprendre pourquoi. Là où c'est intéressant de s'inquiéter de la logique multivalente, et en particulier de la logique tétravalente qui nous intéresse, c'est d'introduire une notion selon laquelle une proposition peut être vraie que si une condition est remplie, ou peut être fausse si une autre condition est vérifiée. Nous utilisons tous les jours la logique binaire comme si la réalité était une chose rigide et parfaitement connue. C'est très confortable, mais les erreurs qui en découlent sont très inconfortables. La logique binaire s'applique aux propositions qui sont complètes et suffisantes, mais lorsqu'elles sont incomplètes, au sens de la théorie de l'incomplétude de Gödel, c'est-à-dire que les axiomes d'une théorie ne peuvent être déduits depuis son énoncé. Alors, il est incorrect de l'évaluer au moyen de la logique classique du premier degré, selon laquelle une chose est vraie ou fausse, bien ou mal. Et si on fait ça, alors, il se passe que notre jugement empiète sur la réalité. Et la réalité devient décevante. Elle semble se dissoudre et devenir inconsistante, ce qui est un comble puisque c'est la logique utilisée qui est impropre et inconsistante. Seule l'intelligence permet d'observer une réalité concrète de manière satisfaisante. Et la logique tétravalente est là pour nous y aider. En résumé, si quelque chose est vrai ou faux, bien ou mal, cela veut dire qu'on connaît bien tous les axiomes, ou alors on fait croire qu'on les connaît. Sinon, pour tous les autres cas, la valeur de la proposition dépend de ces axiomes. Et si une personne vous accuse de dire des bêtises, c'est sûrement que les axiomes qu'elle s'imagine sont délirants